Auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication et j'ai l'immense joie, le plaisir et l'honneur d'introduire une prédication du pasteur Claude Philippe Misidibazi, le pasteur responsable de l'église protestante évangélique Matania qui a son siège à Corbeil-Essonnes dans la France, en France métropolitaine. Cette prédication a pour titre le suivant, la repentance. Et pour test de référence, un texte du Nouveau Testament, à savoir celui des Actes des Apôtres, chapitre 26, du verset 19 au verset 20. La repentance, une prédication qui a son focus sur la repentance. C'est une prédication, enseignement indispensable pour toute personne qui veut comprendre déjà la signification biblique de ce terme et pour tout chrétien, pour se forger, pour avancer avec le Seigneur. C'est une prédication que je vous recommande de partager autour de vous. Dans sa version écrite, elle est disponible sur notre site www.églisematania.com et en replay cette semaine et la semaine prochaine, elle est disponible sur notre site mataniapodcast.org. www.églisematania.com pour la version écrite, mataniapodcast.org pour le replay et le direct. Restez fidèles au programme riche et vivifiant de Radio Matania. J'attire votre attention sur les mots du Saint-Esprit via l'apôtre Paul devant le roi Agrippa à Rome. Et nous lisons verset 19, Actes chapitre 26. Dès lors, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à cette vision céleste. Bien au contraire, aux gens de Damas d'abord et de Jérusalem, dans tout le territoire de la Judée, puis aux nations païennes, j'ai annoncé qu'ils avaient à se convertir et à se tourner vers Dieu en vivant d'une manière qui réponde à cette conversion. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Notre Père, c'est une joie pour nous de nous retrouver ensemble dans ce lieu pour célébrer ton saint nom. Un privilège. Car nous sommes conscients que tu nous as fait don de ton propre Fils, le Christ qui est devenu notre Seigneur et Sauveur. Nous sommes sauvés. Et c'est parce que nous sommes sauvés que nous sommes là pour te célébrer. Nous te bénissons pour ta présence au milieu de nous, parmi nous et en nous. Nous te remercions parce que cette semaine de l'Ascension, nous avons pu te contempler couronné de gloire et d'honneur. Toi qui as remporté la victoire sur les forces du mal, sur le diable, le monde, sur le péché. Aujourd'hui, tu es couronné de gloire et d'honneur. Et l'Église que tu as rachetée te célèbre. Nous chantons ta victoire. Nous reconnaissons et affirmons et confessons que Jésus est Seigneur. Nous te bénissons pour cette journée, pour notre maman Anastasia, pour l'Église qui l'accueille. Nous célébrons ta victoire. Au nom de Jésus. Bénis ta parole. Amen. Asseyez-vous. Gloire à Dieu. La fête de l'Ascension est derrière nous. Et nous nous réjouissons d'avoir pu côtoyer le ciel. Le jeudi, j'étais donc devant mon poste de télévision pour suivre le culte
dans l'église évangélique de Christian Center, là où j'ai fait mon stage en Belgique. Amen. Et j'étais heureux donc de revoir cette belle église. Quand j'y étais, c'était bien sûr un pasteur américain, mais il y a en tout cas aussi un culte en français, un culte en anglais. Et je bénis Dieu parce que ça a été un moment aussi important. J'espère que votre jeudi s'est bien passé, que vous n'avez pas fait la grasse matinée, que vous avez célébré le Seigneur, parce que l'Ascension nous invite à prendre de la hauteur sur notre vie. Je rappelle simplement, avant donc de venir à notre texte, qu'après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait. Et une nuée le déroba à leurs yeux, nous dit Actes chapitre 1, verset 9. Et un autre texte donc, de l'Évangile selon Luc, chapitre 24, verset 51, nous dit « Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. » Le Dieu de l'Ascension est avant tout le Dieu incarné. Éphésiens chapitre 4, verset 10, « Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. » Et enfin, Paul écrira, « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. » 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Et c'est vrai que Jésus lui-même me l'a dit avant de monter auprès du Père, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Jean chapitre 12, verset 32. C'est vrai que cette promesse est accomplie. Nous sommes le fruit, le produit de l'exaltation, de l'élévation de Jésus-Christ. C'est parce qu'il est mort, que le Père l'a ressuscité d'entre les morts, que le Christ est maintenant dans les cieux pour nous. Il intercède afin que tous ceux qu'il a prédestinés au salut soient attirés à lui et sauvés. Moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et c'est ce que Jésus a fait pour Paul. Il a attiré à lui pour faire de l'apôtre Paul un héros, un prédicateur, un annonciateur de la bonne nouvelle. Le Christ ressuscité a rencontré Paul sur le chemin de Damas, dans sa folie de vouloir détruire l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur, rempli d'amour, l'a interpellé, l'a totalement chamboulé pour faire de Paul l'apôtre des païens. Et c'est parce que l'apôtre Paul est choisi par le Seigneur, il va traverser beaucoup de choses, il va être consacré, passionné de Jésus, qui va se trouver à Rome, devant le roi Agrippa, pour y apporter la bonne nouvelle. Devant donc Agrippa, Paul parle de sa conversion et de son œuvre. C'est lui-même qui le dit, « Je n'ai pas résisté à la vision céleste. Je n'ai pas résisté, je n'ai pas désobéi à l'appel que Dieu m'a adressé d'être un porte-parole du Seigneur. » Et lui-même, dans le style qu'on lui reconnaît, il arrive à Jérusalem, de Jérusalem, dans tout le pays de Judée, puis aux païens, j'ai annoncé la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Paul ne fait que suivre la tradition. Paul est dans la lignée des prophètes qui déjà jadis interpellaient, parlaient de la part de Dieu au peuple pour ramener le peuple à son Dieu. Tous les prophètes
sont intervenus pour dire au peuple désobéissant, revenez à l'Éternel, revenez à Dieu. Dans le Nouveau Testament, le mot repentance signifie que l'on change d'avis, de valeur, d'objectif et de manière de faire. Le changement est radical, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Se repentir signifie commencer à vivre une vie nouvelle. Et Paul a été appelé, et il dit, je n'ai pas désobéi à la vision céleste, j'ai annoncé la repentance. Et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. L'appel à la repentance a été le premier appel fondamental dans la prédication de Jean-Baptiste. Préparer le chemin du Seigneur, donc changer de comportement car le royaume de Dieu est arrivé. Produisez donc des fruits dignes de votre repentance. L'appel à la repentance a été aussi le message de Jésus lui-même lorsqu'il dira, Matthieu chapitre 4, verset 17, « Le temps est accompli, le royaume de Dieu s'est approché, convertissez-vous et croyez en la bonne nouvelle. » L'appel à la repentance est le message que les apôtres aussi ont prêché. Le jour de la Pentecôte, Pierre lui-même va prendre donc en quelque sorte le micro, va élever la voix et il dira « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Actes chapitre 2, verset 38. Paul lui-même donc va entrer et faire la même chose aux païens et même jusqu'à la fin, le Christ mort et ressuscité et glorifié, lorsqu'il va s'adresser aux 7 églises d'Asie, Apocalypse chapitre 2, il le dira même « Répands-toi ». Ainsi, le message biblique important que Dieu veut nous donner ce matin, ce message est simple, Dieu exige une vraie repentance. La repentance est un élément essentiel de la conversion, mais ne doit pas être vu comme un simple synonyme de croyance. Dans le Nouveau Testament, la repentance a toujours été le fondement de l'appel au salut. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. D'abord, il faut se repentir. Il faut changer de vie. Et comme je viens de le dire, se repentir signifie commencer à vivre une nouvelle vie. Cela veut dire qu'avant de commencer à vivre une nouvelle vie, il y avait bien une vie avant. Avant la repentance, avant la conversion. Et la Bible est très claire, lorsqu'un homme se penche sur son passé, lorsqu'il commence à réfléchir à sa conduite, que remarque-t-il? Que toute sa vie gravite autour du moi, M-O-I. Mes intérêts, mes problèmes, mes soucis, mon plaisir, ma volonté, le moi occupe le centre de notre vie aussi longtemps que nous n'avons pas passé par la repentance, la nouvelle naissance. Se préoccuper de soi-même n'est pas un problème, parce que nous nous souvenons lorsque Dieu a jugé le monde temps de Noé, ces gens vivaient leur vie. Rien de mal en soi de savoir qu'ils se mariaient leurs enfants, mais quand le temps de Dieu et qu'il a vu que le mal avait progressé, le jugement est tombé. Parce qu'ils vivaient pour eux-mêmes, pour leur propre plaisir. Mais Dieu veut aujourd'hui, comme hier, aujourd'hui et demain, annoncer le même message, tu dois te repentir. Tu dois te convertir. Et Paul le dit, et je le dis aussi, au nom du Seigneur, je n'ai pas résisté à la vision céleste. J'ai annoncé la repentance et la conversion à Dieu.
avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Oui, Dieu exige une vraie repentance. Mais que signifie se repentir? Nous savons maintenant que le terme grec traduit par repentance désigne la transformation radicale de notre être intérieur. La repentance selon Dieu, selon la Bible, signifie donc une transformation, et j'insiste sur le mot radical, de notre être intérieur. Il s'agit de changer intérieurement, de changer notre manière de penser, de changer nos choix, de décider de choisir le Christ, de vivre pour le Seigneur. La transformation radicale de l'attitude intérieure est le produit de l'action de la parole et de l'Esprit Saint. L'Esprit nous fait renaître. L'Esprit nous régénère et nous donne une autre nature. Parfois, justement, le mot grec peut être traduit par conversion, changement d'attitude, de conduite ou de vie, ou simplement changement, devenir autre. Paul dit donc, j'ai annoncé la repentance, c'est-à-dire j'ai annoncé le changement intérieur grâce à l'action de l'Esprit Saint et de la parole. Vous voyez la logique de Dieu ici, c'est que le salut arrive. Le salut se produit parce que et uniquement quand la parole est proclamée. Paul annonce le Christ, parle de Jésus-Christ, le Saint-Esprit s'empare de la parole de Dieu. Et on ne sait pas comment il produit dans le cœur d'un pécheur la nouvelle naissance. J'ai annoncé, dira-t-il, la repentance, car nous devons être conscients ce matin que la repentance est un don de Dieu. Que personne ne convertit personne, mais Dieu change les cœurs, renouvelle l'intelligence, et celui seul qui donne un cœur nouveau. Et c'est ce qui fait que lorsque quelqu'un est réellement sauvé, converti, ce n'est pas du toc, c'est du concret. Car Dieu ne produit rien d'éphémère. Jésus engendre, accorde la vie, et cette vie est visible. J'ai annoncé la repentance, cela veut dire, je vous dis de vous convertir. Parce que se repentir signifie commencer à vivre une vie nouvelle. Frères et sœurs, chers amis, la repentance débute dans le fort intérieur, par une purification, puis se manifeste au travers des attitudes et des actes. Et la vraie repentance produit la foi, condition nécessaire et suffisante pour être sauvé. Celui qui croit est régénéré par Dieu. C'est-à-dire qu'il est né de nouveau. Il est baptisé du Saint-Esprit et adopté comme enfant de Dieu. Quand la repentance est là, venant de Dieu, comme je le dis, c'est une chimie spirituelle entre la parole qui parle de Jésus, et l'œuvre du Saint-Esprit. La repentance produit un fruit, et le premier fruit, c'est la foi. Si ce matin l'on peut croire, c'est parce que Dieu a agi en nous. Si ce matin on peut chanter ces cantiques et qu'on s'est repenti, c'est parce que la parole a été reçue et a eu une belle course au-dedans de nous. Nous l'avons accueillie, nous l'avons acceptée parce que l'Esprit nous a convaincus que c'est la parole de Dieu. La vraie foi reconnaît le Christ comme ce qu'il est vraiment. Notre roi désigné par Dieu, ainsi que notre prêtre donné par Dieu,
Et la vraie confiance en lui en tant que sauveur s'exprimera également par la soumission à lui en tant que Seigneur. Paul dit, j'ai prêché la repentance et la conversion, c'est-à-dire le retour en précisant à Dieu. L'on peut se convertir dans bien de domaines et croire en bien des dieux. Mais la conversion biblique, c'est un retour à Dieu. C'est le fait de faire demi-tour et de se tourner vers Dieu pour l'adorer et pour attendre son grand retour et servir le Seigneur. La repentance, c'est le message qui ne doit jamais disparaître du milieu de nous. Parce que dès le début, Christ a prêché la repentance. Les apôtres en ont fait de même. Et l'Église aujourd'hui doit continuer dans la même lignée, avec la même force, avec la même conviction. Répentez-vous. Dieu exige votre repentance. Le catéchisme de Westminster à la question « Qu'est-ce que la repentance à salut ?» répond « La repentance à salut est une grâce salutaire par laquelle un pécheur, en conséquence d'un vrai sentiment de son péché et d'une vraie intelligence de la miséricorde de Dieu en Christ, renonce à son péché en le déplorant et le haïssant pour se tourner vers Dieu avec une pleine résolution de vivre dans une obéissance nouvelle et de s'efforcer d'y parvenir. Je reprends parce que c'est fort. La repentance à salut est une grâce salutaire par laquelle un pécheur, en conséquence d'un vrai sentiment de son péché. Il faut être sûr et convaincu qu'on est des fervents pécheurs avant de se repentir. Parce qu'on ne parle pas ici d'être simplement contrit, d'être ému, d'être triste. Judas a été triste d'avoir trahi le maître et il s'est pendu. Il ne s'agit pas ici d'avoir des sentiments, des versets, des larmes, mais d'être convaincu qu'on a péché contre Dieu et qu'on a fait ce qui est mal. Et il poursuit donc, et d'une vraie intelligence de la miséricorde de Dieu en Christ. Oui, nous sommes des pécheurs, mais Dieu est miséricordieux pour accepter les pécheurs. Et nous devons être conscients que si nous sommes sauvés et que la foi qui sauve commence par le fait de reconnaître que tous nous avons péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais il y a un Dieu qui est miséricordieux. Et un Dieu qui aime et qui a anticipé même nos vies de péché en offrant son propre Fils, Jésus-Christ, pour nous sauver. Conscient de cette réalité, conscient de la miséricorde de Dieu en Christ, alors celui qui s'engage renonce à son péché en le déplorant et le haïssant pour se tourner vers Dieu avec une pleine résolution de vivre une vie, de vivre dans une obéissance plutôt nouvelle et de s'efforcer d'y parvenir. On le voit bien avec le psaume 51. David, le roi David, homme selon le cœur de Dieu, avait péché. Et pendant des mois, il n'était pas conscient qu'il était loin de Dieu. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, le prophète Nathan arrive et le prophète Nathan représente Dieu et sa parole. Et lorsqu'il arrive devant le roi, on connaît bien cette histoire. Il lui raconte une parabole, mais il parle de lui en réalité, jusqu'à ce que la lumière brille dans son esprit. Et c'est là que nous aurons le plus beau des psaumes, le psaume de pénitence, le psaume 51. Et ce psaume nous montre, nous révèle la bonne manière de changer, car le roi David est conscient, j'ai péché contre toi, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Ne me retire pas ton esprit, Seigneur. Et Dieu ne veut pas le faire. Mais nous sommes bien conscients que le péché nous éloigne de Dieu, nous fait perdre la joie de notre salut, brise la relation avec le Sauveur, fait que notre monde devient un monde sombre,
Nous manquons d'espérance, nous manquons de foi, nous manquons de confiance parce que le péché tue la relation avec Dieu. Alors, nous avons besoin de nous repentir, d'aller vers lui pour que nos péchés soient purifiés, lavés grâce au sang précieux de Jésus. La vraie repentance, c'est aller vers lui, conscient, qui nous attend. Non pas pour juger, pour condamner, mais pour pardonner. La repentance, c'est l'axe de se détourner des idoles et du péché et d'aller vers le Seigneur pour lui dire « Je me jette dans tes bras. Je suis un pécheur, mais tu aimes les pécheurs. Tu me veux, tu me désires, car tu ne veux pas la mort du pécheur, mais tu veux sa vie. » Oui, comme l'a pu le témoigner Bill Bray, le mineur ivrogne, dont le témoignage est assez fort, devenu évangéliste. Lorsqu'il a parlé de sa conversion, écoutez ce qu'il lui dit, je me souviens que tout me paraissait nouveau. Les gens, les champs, le bétail, les arbres. J'étais comme un homme dans un monde nouveau. Et oui, je passais la plus grande partie de mon temps à louer le Seigneur. J'étais un homme entièrement nouveau. Oui, tout est beau. Quand le péché n'est pas là, on chante. Quand le péché n'est pas là et domine, la joie d'être sauvé existe. La joie de lire la parole de Dieu. La joie justement de venir dans la maison de Dieu. Et Paul dit, j'ai prêché, j'ai annoncé la repentance et la conversion à Dieu et les œuvres dignes de la repentance. Alléluia. Je pourrais aussi citer ce témoignage à Nesbitt, ce professeur de théologie, dont les livres nous ont bien inspirés à la faculté libre de théologie d'Oslo pendant 40 ans a décrit l'expression de sa nouvelle naissance dans un chapitre intitulé « Un homme nouveau dans un monde nouveau ». Il écrira « Un monde entièrement nouveau s'est ouvert à moi. Tranquillement et merveilleusement, j'ai été élevé dans la présence de Dieu. Comme si j'avais été doté d'un sixième sens. J'ai senti le monde, des choses invisibles qui m'entouraient. Je vois maintenant que ce monde invisible m'avait déjà entouré, mais qu'il me manquait les facultés pour l'appréhender et participer à sa vie. Alléluia. Lorsqu'on est converti, lorsqu'on s'est repenti de ses péchés, une réalité nouvelle prend place. C'est vrai. Et ça, il faut le vivre. Pour l'expliquer, pour en parler. Je pourrais revenir sur ma conversion, mais chacun doit avoir son histoire avec Dieu. Et à un moment donné, dans votre histoire, à un moment T, le Christ vous est apparu, non pas en vision, non pas en songe, mais lorsque la parole a été annoncée, lorsqu'un tract vous a été donné, lorsque vous avez écouté un message à la radio, le Christ est venu, via ce message, a produit en vous la foi grâce à l'Esprit Saint et la chimie spirituelle a fait de vous une nouvelle création, une nouvelle créature. Ça, c'est l'évangile. Et c'est pour ça que Pierre, Paul et les autres ils étaient fiers de prêcher la repentance. Lorsque Jésus prêcha, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Mais les Juifs savaient de quoi il parlait. Mais ils savaient aussi qu'ils ne pouvaient pas croire en eux parce qu'ils avaient décidé de ne pas l'écouter. Mais ils savaient que quand Jésus disait le royaume de Dieu est proche, pour eux, la repentance signifiait la soumission totale de leur volonté et un inévitable changement de comportement, une nouvelle façon de vivre et non pas simplement une nouvelle opinion. Parce qu'eux, ils disent oui, 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 oui. On est d'accord, on s'intéresse, on discute, on papote. Mais ce n'est pas une question d'accepter les opinions de Jésus. Il n'est pas question de penser que c'est une nouvelle doctrine. La repentance est une soumission totale à son Dieu. Les rabbins le savaient. Et les rabbins savaient qu'une vraie repentance implique toujours des œuvres. Des œuvres dignes de la repentance. Ésaïe chapitre 1, versets 16 et 17 nous dit, parce que les rabbins comprenaient qu'une vraie repentance était associée à pratiquement 9 activités. Il est dit dans ce passage, « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal,
Apprenez à faire le bien. Recherchez le droit. Ramenez l'oppresseur dans le bon chemin. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Oui, ce sont les œuvres qui accompagnent la vraie repentance. Et c'est très clair ici que la repentance débute dans le fort intérieur par une purification, puis se manifeste au travers des attitudes et des actes. Je vous en supplie, au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur, convertissez-vous. Répentez-vous. Parce que l'Ancien Testament est très clair. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il mourra à cause de cela. Mais si le méchant revient de sa méchanceté, pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut sa conversion, sa repentance. Ézéchiel chapitre verset 33. Laissez-moi vous dire encore de la part de Dieu, comme Ésaïe le prophète, chapitre 55 versets 6 et 7, avec cette invitation, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Paul a prêché ces trois choses. La repentance, la conversion à Dieu et la pratique des œuvres dignes de votre repentance. Si Jean-Baptiste était là, il nous dirait la même chose. Race de vipères. À ceux qui voulaient prendre, étaient candidats au baptême, montrez donc par vos actes que vous êtes des vrais enfants de Dieu, des fils d'Abraham. Il ne suffit pas de dire oui, je crois en Jésus. Il ne suffit pas de reciter le credo. Il ne suffit pas de dire je suis d'accord avec le pasteur, je suis d'accord avec l'Église évangélique. Non, il faut des œuvres. Il faut un changement d'attitude. Il faut des fruits dignes de la repentance. Et lorsque les publicains posaient la question à Jean-Baptiste, il répondit « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné ». Et lorsque les soldats lui demandèrent la même chose, sa réponse fut « Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. » Et je dis ce matin, arrêtez de voler l'État en prenant des allocations qui ne vous sont pas destinées. Parce que je n'ai vu des voleurs dans les églises qui ont fait des fausses déclarations, déclarant des enfants qui ne sont pas les leurs pour toucher plus d'allocations. Ne volez pas l'État. Ne volez pas le métro. Ne volez pas le bus. Ne trichez pas à l'école. Montrez par vos œuvres que vous êtes réellement des enfants de Dieu. Au travail, ne prenez pas des rouleaux de papier alors que ce n'est pas à vous, sans demander la permission. Ne prenez pas des savons, oui, autre chose. Si vous savez ce que j'ai pu entendre et voir. Parce que se convertir, se repentir, c'est changer de direction. C'est commencer une vie nouvelle. Et ne restez pas devant vos petits écrans en train de pianoter ou autre chose. Mais soyez à l'écoute de Dieu. La véritable repentance se conduit non seulement à une transformation de la pensée, de l'attitude, elle inaugure aussi un changement de comportement. Paul a dit, et j'insiste là-dessus, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Le fait est très clair, pour aller vers la fin, que les véritables croyants démontrent leur repentance par la droiture de leur conduite. Alléluia, c'est le message que Dieu nous adresse ce matin. Alors, nous sommes devant Dieu. Et j'aimerais vous laisser cette parole de Jésus-Christ qui nous dit, alors que les ressuscités qui visitent les églises, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Écoutez bien, frères et sœurs. Êtes-vous chrétien? Je n'attends pas votre réponse. Un vrai chrétien engagé?
ne me répondez pas. Parce que votre réponse dépend d'une autre question. Non pas que vous alliez à l'église ou non, que vous croyez, comme j'ai dit, au credo ou non, ou que vous meniez une vie décente, une vie bien, c'est bien. Mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est on se référera à ce que Jésus dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. La vraie question que Jésus nous pose ce matin, de quel côté de la porte se trouve Jésus-Christ? Est-il à l'intérieur ou à l'extérieur? S'il est à l'extérieur, il frappe. On peut ne pas lui ouvrir la porte de son cœur. Mais s'il est à l'intérieur, ça veut dire que vos vies ne sont plus à vous. Amen. Et ça ne nous plaît pas. On veut bien de Jésus comme sauveur pour nous guérir, pour nous aider dans les études, pour trouver un mari, une épouse, pour avoir des enfants, pour réussir nos carrières professionnelles, etc. Mais on ne veut pas que Jésus domine sur nous. Il n'y aura jamais de salut, et c'est une supercherie de Satan de croire que Jésus, quand il entre dans la vie de quelqu'un, dans son cœur, il n'y vient que pour être le sauveur. Non, il vient prendre les rênes de nos vies. Il est chez lui, chez nous. Il doit changer ce qu'il a envie de changer. Dans ton cœur, dans mon cœur, s'il voit que les rideaux ne sont pas selon son goût, ses goûts, il les change. On ne peut jamais aller au ciel en me disant simplement que Jésus est mon sauveur. C'est faux. Jésus est mon sauveur. Il m'a racheté. Mais Jésus, aujourd'hui, est mon Seigneur. C'est lui qui me guide. Car l'évangile, c'est être capable de laisser entrer Jésus dans son cœur. Il frappe. Je dis non, ça ne m'intéresse pas. Vous êtes qui? Le témoin de Jéhovah? Non, merci, je suis déjà converti. Il frappe. C'est qui à la porte? C'est Jésus. Tu es gentil, mais tu peux faire un miracle pour moi avant de te laisser entrer? J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Tu sais, ma liste, à cause de l'inflation, est tellement grande. Si tu peux d'abord commencer par faire un miracle, après je te laisse entrer. Vous savez, Jésus nous prend au mot. Et il peut faire ces choses-là, parce qu'il est puissant. Mais quand il va rentrer maintenant dans ta maison, il dit arrête. Tes mains ne sont plus tes mains. Tes yeux ne sont plus tes yeux. Ton corps n'est plus ton corps. L'argent n'est pas ton argent, c'est le mien. Ta manière de t'habiller, tout change. Parce que la vraie repentance implique que Jésus soit le Seigneur de tout. Amen. Alors ce matin, je vous invite à ouvrir la porte au Christ. Amen. Si vous n'êtes pas sûr de l'avoir déjà fait, je vous conseille vraiment de le faire. Je vous suggère de baisser la tête pour prier, s'il vous plaît. On va prier ensemble. Reconnaissez vos péchés et parlez à Dieu. Prenez la résolution d'en finir avec eux, parce que le péché brise notre relation avec lui. Le péché, c'est aller à l'encontre de Dieu, s'éloigner de lui, lui tourner le dos, le défier, l'ignorer. Le péché, c'est ce que nous faisons. Et ce matin, Jésus annonce la repentance, la conversion à Dieu et les œuvres dignes de la repentance. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Ce matin, oui, Jésus veut entrer pour régner dans ton cœur. Ouvrez-lui la porte et demandez-lui d'entrer comme votre sauveur et Seigneur personnel. Je vous invite, à ceux qui le veulent, alors que nous avons les têtes baissées, à faire avec moi cette prière pour vous aider à formuler votre demande au Seigneur. Prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que j'ai suivi ma propre voie. J'ai péché en pensée, en parole et en action. Je suis désolé pour mes péchés. Je m'en détourne dans la repentance.
Je crois que tu es mort pour moi. Tu as porté mes péchés dans ton corps sur la croix. Je te remercie pour ton grand amour. Maintenant, j'ouvre la porte. Entre, Seigneur Jésus. Entre en tant que mon sauveur et purifie-moi. Entre en tant que mon Seigneur et prends le contrôle de ma vie. Je veux te servir. Je te servirai avec la force que tu me donnes toute ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait de cette prière votre prière, remerciez humblement le Christ d'être entré. Parce qu'il ne s'agit pas de ressentir ou pas. Jésus vous fait cette promesse. Si quelqu'un d'entre vous entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je mangerai avec lui et lui avec moi. Que Dieu vous bénisse. Amen.